Lequel est le gentil garçon? Je dois dire un au hasard. Laquelle est la fille moche? Celle-là, Lequel est le garçon propre? celui-là. La couleur, par exemple, pour vous, c'est important? Non. Moi, je fais pas de différence entre les blancs et les bruns, je veux dire. Lequel est le gentil garçon? Lequel est le garçon propre? Vous avez remarqué des différences entre les gens? Non, pas du tout. Pas de différence. Non. Il sait très bien qui est noir et qui est blanc, mais peu importe. Il peut être noir, gros, maigre, jaune, c'est égal. D'une manière générale, ces enfants, ils ont quelque chose à nous apporter, à nous? Beaucoup. Moi, je pense qu'il nous enseigne justement beaucoup de choses. Que ça soit juste l'ouverture, être ouvert à tout ce qui nous entoure. Et justement, ne pas se dire, bah, celui-là, il est gros, bah, il va être méchant, il va être quelque chose d'autre. Ça peut poser des problèmes parfois, non? Oui, même beaucoup. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle peut facilement partir avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc évidemment que ça peut poser un grand problème parce que tout le monde n'est pas forcément gentil en la matière. Et puis quand ils sont petits, c'est tout sympa, tout mignon d'avoir quelqu'un qui vous saute au cou. Salut, comment tu vas, comment tu t'appelles? Mais quand ils commencent à avoir 15 ans, 16 ans et puis ça commence à devenir grand, ça peut être quand même gênant pour les personnes et ça ne fait pas partie du tout du code social usuel que nous on a. Il faut leur apprendre à prendre des distances. Il faut leur apprendre, mais en même temps c'est difficile à leur apprendre. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont au fond d'eux. Et moi j'ai beau travailler depuis des années sur le sujet, c'est rude. Ce quelque chose au fond d'eux est lié au fonctionnement de l'amygdale, la zone du cerveau qui agit sur la peur. Celle des enfants Williams est, semble-t-il, un peu plus large. On sait que quand on produit un stéréotype racial, on a une activation de l'amygdale. Et on peut imaginer que si cette structure ne fonctionne pas bien, elle ne va pas engendrer les stéréotypes raciaux qu'on observe dans la population typique. Et cette mauvaise activation qui pourrait être le reflet d'une absence de peur sociale pourrait être effectivement à l'origine de l'absence de stéréotypes raciaux qu'on a pu mettre en évidence dans le syndrome de Williams. Autre particularité cérébrale, les enfants Williams produisent beaucoup d'ocytocine. Cette hormone dite de l'amour qui favorise notamment l'attachement entre la mère et son bébé. La production augmentée d'ocytocine favorise la motivation que ces enfants ont pour tout ce qui a un caractère social et va les inciter à aller vers autrui de manière indifférenciée. L'attitude hypersociale des enfants Williams, c'est l'exception. La règle, c'est plutôt une identification, un attachement très fort à son propre groupe. Et en exploitant habilement ce réflexe identitaire, il est facile de manipuler le comportement de quiconque. C'est ce que démontre une célèbre expérience de psychologie sociale qui a été menée entre autres au Québec. Une institutrice de ce pays a réussi à constituer de toutes pièces 2 groupes antagonistes dans sa classe en faisant croire aux élèves que leurs différences de taille avaient des conséquences majeures sur leur capacité scolaire. Vous allez le constater, cette différenciation totalement artificielle a très rapidement provoqué une vraie discrimination entre les enfants.